Bonjour, Jérôme Mahouet. On me demande de parler de la céphalée de tension. Alors la céphalée de tension, c'est pas la chose la plus facile à expliquer et il y a beaucoup de choses à découvrir encore au plan scientifique. La céphalée de tension, c'est cette douleur qu'on a tous un jour, notamment lorsqu'on est particulièrement stressé après une journée éreintante, après avoir passé du temps dans un endroit confiné. On peut avoir une pression bifronto-orbitaire, on peut avoir une impression d'étau ou encore une impression de chape de plomb sur la tête. En général, c'est bilatéral. Il n'y a pas de nausée ou de vomissement comme on en a dans la migraine. Il y a parfois une petite gêne à la lumière, mais il n'y a pas la nécessité de rester bloqué dans son lit, gêné par le bruit et la lumière comme dans la migraine. C'est pas pour autant que c'est pas embêtant. En fait, si c'est ponctuel, eh bien, c'est quelque chose de très classique et en général, on prend un antidouleur et on est soulagé. Si c'est plus fréquent, ça peut devenir invalidant et surtout quand ça survient en dehors des circonstances que je viens d'énumérer. On peut imaginer que quelqu'un qui a une forme chronique, c'est-à-dire une forme où il y a plus de jours avec ces céphalées que sans, a un véritable retentissement sur sa vie de tous les jours, puisqu'il a déjà cette impression de chape de plomb, qu'il a déjà cet étau qui lui écrase le crâne le matin sans même avoir fait d'efforts, sans même avoir été exposé à des facteurs extérieurs. Le terme céphalée de tension traduit en fait un petit peu la limite de nos connaissances dans cette maladie, puisque certains pensent que c'est en lien avec la tension musculaire, d'autres en lien avec la tension nerveuse, et que finalement c'est une maladie qui reste très hétérogène, qui est parfois liée à la migraine, puisque les patients qui sont migraineux décrivent parfois des céphalées de tension, et il est d'ailleurs parfois difficile de faire la part entre une céphalée de tension et une migraine moins intense. En tout cas, si ça devient invalidant, si ça a un retentissement sur votre vie de tous les jours, si c'est fréquent, il faut en parler avec votre médecin parce que heureusement, il existe des traitements pharmacologiques et non pharmacologiques. On y reviendra quand j'aurai un petit peu plus de temps. À bientôt.